presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et tout de suite, Mathieu Béliard, c'est à vous pour le titre principal de l'actu. Oui, merci Julie. Bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1. Ce matin, n'oubliez pas, si vous entendez le mot claudiquer dans une météo de l'ami Laurent Cabrol, appelez-nous. Un extracteur de jus à gagner et un presse-purée avec également... Alors moi je commence à en avoir un peu assez là, de votre jeu, franchement. Parce qu'on fait me dire, chers auditeurs, vous l'avez remarqué, que des mots ringards. Galéjade, mariole, claudiquer. Pourquoi on me fait dire que des mots du Moyen-Âge? C'est la question que je pose. C'est une manière de me dire que je suis d'un autre temps, c'est ça? C'est pour m'indiquer la sortie? Non, parce que moi je peux dire aussi des mots de jeunes, comme skateboard, mobilette, motobécane également, nique ta mère ou Minitel. Oui, pardon Laurent, c'est vrai, c'est une maladresse de notre part. C'est vrai que parfois on néglige, cher Laurent, votre modernité. D'ailleurs, à propos de modernité, Jean-Philippe Ballas vous faire découvrir non pas Angèle, non pas Clara Luciani. Ce matin, c'est Mireille Mathieu qui va chanter New York. À vous, Julie. Qui a cité Beethoven quand même, c'est magnifique. Merci Mathieu Béliard. Emmanuel Macron est avec nous maintenant. Bonjour Monsieur le Président. Oui, bonjour à tous. Alors vous étiez à Rodez hier soir pour un grand débat sur la réforme du système de retraite. À Rodez, oui, c'est vrai, j'aurais aimé rester sur la capitale à cause des événements que vous connaissez, mais je n'avais pas le choix. Croyez-moi, croyez ma sincérité, quand on se traîne jusqu'à Rodez pour faire un débat avec des personnes âgées qui chouinent sur 30 € de CSG, c'est vraiment, Monsieur Béliard, croyez-moi qu'on n'a pas le choix. Alors, nos équipes étaient sur place. Je propose qu'on réécoute un extrait de ce débat. S'il vous plaît, mes chers amis, pour certains déjà bien sûr retraités, je comprends votre présence. Merci d'être là. Je vous propose qu'on démarre directement en écoutant vos témoignages, vos demandes. Monsieur, oui, allez-y, levez la main. Oui, je vous en prie. Exposez-nous votre situation, vos problèmes. Monsieur le Président, on nous a, en termes de loisirs, on nous a supprimé Monsieur Julien Lepers. Nous n'avons plus aujourd'hui Motus, plus de Monsieur Beccaro. Nous avons... Pardonnez-moi, monsieur, de vous interrompre, mais je pensais à d'autres sortes de problèmes plus matériels. Non, mais attendez, laissez-moi terminer. Déjà, l'autre jour, j'ai joué au Scrabble avec l'infirmière et elle a triché. Alors, je peux vous dire qu'en termes de loisirs, bonjour Monsieur le Président, c'est Christiane. Ce monsieur, pardonnez-moi de le dire, est un menteur, ne l'écoutez pas. Je suis son infirmière. Il est jaloux. Oui, j'ai joué au Scrabble avec lui. Il est jaloux parce que j'ai sorti le mot képi. Képi avec un K sur un mot compte triple. Alors forcément, je suis passé devant lui au niveau des points. Et en plus, Mireille Mathieu qui est morte. Non, mais non, monsieur. Non. Mais si, ils ont passé Mireille Mathieu sur une radio moderne comme Europe numéro 1, c'est qu'elle doit être morte. Non, je ne crois pas pour Mireille Mathieu, monsieur. Non, sinon j'aurais été informé. Non, je crois que c'est tout simplement monsieur Béliard et monsieur Ballas qui ont des goûts, d'un autre temps. Voilà. Bon, est-ce que quelqu'un a un vrai problème ici? Moi, j'ai une retraite de 632 € par mois. Donc j'aurais posé la question, comment on fait? Parce que moi je n'arrive pas à joindre les deux bouts. Donc on fait quoi? Bon, monsieur, je vais vous répondre. Mais avant, je voudrais vous dire que j'ai entendu le côté insupportable de vos situations respectives et je vais mettre fin à cette injustice et rappeler... au plus vite, monsieur Beccaro. Voilà. Pour le reste, écoutez, à l'heure à tourner, il faut que j'y aille. Et puis en plus, c'est vrai que déjà 18h passées, il faut que vous alliez, et je le comprends, vous coucher au plus tôt. Voilà, donc je file. Je vous laisse. Bien sûr, mon chef de cabinet vous tiendra au courant de la suite. Mais pourquoi merci à tous de votre accueil. Mais attendez. Au revoir. Oh, ben il part. Allez, autre chose, Édouard Balladur est renvoyé devant la Cour de justice de la République à 90 ans. Bonjour, monsieur Balladur. Oui, bonjour, madame Julie. J'ai écouté ce reportage, tout ça, c'est de la pipe.
Voilà. Vous m'avez dit que... Oui, à 90 Bah oui, ans. oui. Mais c'est pas limité à 90 normalement? Ah non, mais là, vous confondez avec la sécurité routière, monsieur Balladur. Ah oui, pardon, autant pour non, moi. on n'est pas Vous sur savez, les routes, là. Je suis une personne âgée. J'ai vécu tout à fait toute ma tête. Bernadette, ma femme adorée, êtes-vous là? Bernadette. Oui, à mon œuf mayonnaise qui m'a parlé. Mireille Mathieu est morte? Ah ben si, je l'ai appris de la bouche de Mireille Mathieu Non, mais- Béliard. Non, mais mais qu'est-ce que vous faites, là? Pourquoi vous appelez Bernadette? Bon, je vous dis la vérité, je tente de simuler le zinzin. Ça a marché pour Monsieur Chirac. Bernadette! Mais, Ah bon, non, c'est pas ça. Non, ma femme, c'est une autre. mais c'est quoi ce comportement? Je crois que vous allez très bien, hein, monsieur Balladur. Votre campagne présidentielle de 95 aurait été financée à hauteur de 2 millions d'euros par des rétrocommissions. Voilà l'histoire. 95. Bah, Parlons-en de 95. Rappelez-moi la mémoire. Quoi? Réfléchissez-moi la mémoire. J'avais gagné la présidentielle en 95. Mais non, vous aviez perdu contre Chirac. Hein, eh bien alors voilà, si j'ai perdu, pourquoi tu m'emmerdes, Leclerc, hein? Je suis même pas capable de gagner en trichant. Quelle vie de merde j'ai eu finalement. En plus, je suis en pleine forme, monsieur Béliard. Je suis parti pour avoir une vie de merde jusqu'à 115 ans. Eh ben, dites donc, bon courage, hein, monsieur Balladur. À bientôt, donc. On l'a vu cette semaine aux Je obsèques. vous demande de vous arrêter. C'est à vous qu'on le demande, s'il vous plaît. Allez, on l'a vu cette semaine aux obsèques de Jacques Chirac, mais aujourd'hui, c'est pour parler de Rouen et d'écologie qu'on va la recevoir. Oui. J'adore. Bonjour, Ségolène Oh, vous Royal. êtes gentil. Oh, je vous adore. Bonjour Mme Julie, Oui. Monsieur Béliard, Madame, Monsieur Montagnier, Monsieur Pire, Monsieur Vandel, Monsieur Abicaire. Ah non, mais non, je suis trompé d'une saison, pardonnez-moi. Oui, écoutez, franchement. Non, il n'y a pas de chien ici qui aboie, donc Monsieur Abicaire ne doit pas être là. Oui, un petit clin d'œil tout de même. Hein, Allez, c'est sympa, enchaînez. c'est des copains. Enchaînez, Oui, s'il vous donc plaît. oui, vous savez, je fais tous les. On me verrait l'an prochain, je ferai un clin d'œil, Monsieur Béliard aussi. Alors, allons. Oui. Vous savez, je fais tout, je fais les enterrements de président, je le signale, hein, les incinérations d'usines, je suis joignable à tout moment, je peux la ramener sur 1795 sujets différents, Chirac, Rouen, même l'athlétisme à Doha, le 3000 mètres steep, la Fashion Week, la tarte aux pommes, l'élimination de Liane Fouli à Dolce, hein, attention avec Danse les avec stars, les stars, je suis ouais. au taquet, allez-y, je suis au taquet. Non, mais attendez, mais là, c'est Rouen qui nous intéresse, enfin. Allons. Oui, alors un avis sur Rouen. Attendez, Oui. je prends ma fiche sur Rouen. Rouen. Alors j'ai ça en magasin. Oui, je voudrais tout d'abord avoir une pensée pour la ministre de l'écologie, Elisabeth Bourne, tragiquement disparue dans l'explosion de l'usine Lubrizol. Elle va manquer terriblement dans ce Mais gouvernement. attendez, elle va très bien, Elisabeth Borne. Oui. Ah bon? Bah si, bah oui. Bah... Non, pourquoi elle n'est pas... Non, j'ai Mais dit... enfin. Oh, alors écoutez, j'ai dit du mal de la ministre sans faire exprès. Hein. Non, mais comme on ne l'entend pas, j'ai cru qu'elle avait explosé, elle aussi. Hein. Oh, mais tant pis, tant mieux. Tant mieux, il y a que ses convictions écologiques qui ont explosé, finalement, c'est moins grave. Hein. Mais dites-moi, vous faites un peu acte de candidature permanent, Madame Royal, hein? Oui, c'est ça, Franchement, oui. ça s'entend, hein. Oui, ça s'entend, oui, mais c'est ça. Écoutez, Emmanuel, si tu me nommes, je suis prête à dire que les fumées de produits toxiques sont bonnes pour la santé. Je peux aller jusque-là. Eh ben, allez-y, Je alors. suis prête à tout. Merci Ségolène Royal. Ce dimanche, 21 associations du collectif Marchons Enfants vont manifester contre la révision des lois bioéthiques et notamment contre la PMA. Alléluia. Alléluia. Un papa, une maman. Un papa dans maman. Bonjour Philippe de Villiers. On imagine que vous serez un fervent soutien des manifestants. Hein. Vous, ce qui vous déplaît, c'est surtout la PMA pour les couples de lesbiennes. Hein. C'est bien ça. Mais comment, femelle? Allez. Je m'opposerai toujours à ce projet délirant. Vois ces camionneuses velues qui veulent procréer sans père. Bientôt, mais attendez, mais vous souriez, mais bientôt l'hétérosexualité sera punie dans ce pays. Elles viendront chez nous, elles nous diront comment, sacrebleu, vous n'avez pas eu votre enfant avec une pipette et un microscope? Vous l'avez confectionné avec ce membre flappy, hein, mais c'est illégal. Mais quand vous le coupe, apportez le sécateur. Mais c'est ça qu'elles nous diront. C'est ce monde-là que vous voulez. Hein, N'exagérons rien. Oh là là, Monsieur on a Vandel, mal. Mme Agostini, Le sécateur. venez à mon secours, Mme Bulpin, Mme Calais. Bon alors, on va pas exagérer à ce point-là quand même, hein, monsieur de Villiers. Oui, écoutez, je leur donne 10 ans. 10 ans
ces gouttes d'eau avant de criminaliser l'hétérosexualité. Elles ont, oui, mais on y vient. Elles obligeant toutes les femmes à être homosexuelles comme elles. C'est ça qui va nous pendre au nez. Arrêtez. Oui, bientôt, Julie, vous porterez la moustache, vous porterez le Marcel, vous fumerez des cigarios. Pendant que Monsieur Béliard beurrera les biscottes en écoutant du Mylène Farmer. Au lieu d'écouter Mireille Mathieu, alléluia. Merci Philippe de Villiers. Allez, on va partir pour Doha maintenant, où se déroulent toujours les championnats du monde d'athlétisme. Bonjour Nelson Montfort. Oui, bonjour ma chère Julie, mon cher Mathieu. Écoutez, je suis actuellement à Doha où se déroulent les championnats du monde d'athlétisme et accessoirement du foutage de gueule et de la corruption. Alors Nelson, il fait toujours aussi chaud là-bas? Écoutez, ce matin, le champion de lancer de poids a été admis à l'hôpital. On lui a remis. Écoutez, oui, parce qu'au moment de la remise, il avait fort bien performé. Mais au moment de la remise de la médaille, sa médaille d'or lui a fondu sur le torse. Oh là là, ça sentait dans le stade de cochon grillé. Je dois vous dire d'ailleurs que les émirs ont moyennement apprécié. Alors, justement, parlons des médailles et des résultats, Nelson. Les Français, hier, on a eu une médaille d'or en lancer de marteau, c'est ça? Oui, tout à fait. Lancer de marteau, incroyable. Un lancer parfait, puisque le marteau est retombé à une distance, accrochez-vous bien, de 9 cm. 9 cm? Mais c'est nul ça, 9 cm. Oui, mais attendez, excusez-moi. Croyez-moi, il en a bavé pour arriver jusque-là. Il a saisi son marteau, ses mains ont brûlé instantanément. Il a lâché, ça lui est tombé sur le pied. Résultat, 9 cm, mais au moins, il a lancé l'engin. Les autres se sont évanouis avant, tout ça sous le regard d'au moins 4 spectateurs éblouis. Pardon, 4 spectateurs, plus exactement, c'était 4 caméramans. Et du côté du 100 mètres, ça a donné quoi? On n'a pas suivi en fait. Oui, alors c'était une expérience là aussi. Il a fait chaud. Le vainqueur a couru le 100 mètres en 11 heures, 32 minutes, 47 secondes. Enfin, couru, le mot était un petit peu exagéré. C'est sûr que ce n'est pas le même spectacle qu'avec Usain Bolt. Là, c'était beaucoup plus long, vous en doutez. Niveau vitesse, il faut imaginer Édouard Ballature drogué, voyez qui aurait fumé un gros joint d'Afghan. Ce qui est quand même un spectacle à voir au moins une fois dans sa vie, à vous, Julie. Merci Nelson. Et donc, on va laisser le mot de la fin à Mathieu Béliard. Oui, bien sûr, fin de cette matinale, je vous retrouve bien sûr demain matin dès 6h du matin. C'est une grande famille européenne. Dès 6h du matin, le môme est à changer et je vais vous le raconter. Et c'est lundi qu'on revenait, c'est pas demain. C'est lundi, demain matin, vous savez. Vous serez réveillé par Bernard Poirette, bien sûr, tout le week-end. Merci à Nicolas Canteloup de nous faire sourire, de nous faire rire tous les matins. On en a tellement besoin. Et merci à ses auteurs, Philippe Cavrivière, Laurent Vassilio, Arnaud Demange. Vous retrouvez la revue de presse sur europe1.fr. Merci Julie.